Et Antonio Cairoli, on va donc le retrouver pour ce premier Grand Prix de la saison. Nous sommes à Zolder, le Grand Prix des Flandres. C'est parti pour la première manche avec, pour commencer, un excellent départ signé Andrew McFarlane, l'Australien, qui va réussir le premier all shot de cette saison 2005 consacrée à la catégorie MX2. Derrière, tout de suite, les pilotes Yamaha sont également bien présents avec Cédric Melotte, Alessio Chiodi, mais également le futur champion du monde Antonio Cairoli et sa plaque numéro 3. Mais rapidement, un homme va faire forte impression. Il porte la plaque de numéro 2, c'est Tyler Rattray, vice-champion du monde l'an passé derrière Ben Tonley. Le Sud-Africain qui dispose désormais de la nouvelle KTM 250 et 6F. Mais en ce début de course, il est pour l'instant dominé par Cédric Melotte qui prend la tête de cette première manche de la saison après cette belle attaque sur Andrew McFarlane. On a aperçu le très beau début de course également des frères Pourcel et Tyler Rattray qui poursuit sa remontée. On voit ce beau dépassement de la part du Sud-Africain qui ensuite va se rapprocher petit à petit de Cédric Melotte. Attaque de Tyler Rattray, c'est donc lui qui va aller chercher cette première victoire de manche de la saison. Excellent comportement de la part du pilote Yamaha Rinaldi qui était redescendu cette saison en MX2. Troisième place pour McFarlane, Brown et Sébastien Pourcel qui débute parfaitement avec un top 5 après 6 tours. A noter la légère contre-performance d'Antonio Cairoli, seulement 8e. Et la 10e place de Michael Maschio. Petit coup d'œil maintenant sur l'un des hommes de cette première course de l'année. Il s'agit du numéro 12, Sébastien Pourcel. L'aîné de la famille qui va réussir des débuts assez prometteurs alors que nous suivons ici notamment Michael Maschio. De son côté, Mike Brown, l'américain, va perdre pied petit à petit. Beau retour du numéro 4 au guidon de la Kawasaki officielle. Il s'agit de l'anglais Stephen Sword. Sword qui va se débarrasser notamment d'Alessio Chiodi en tête. 13 secondes d'avance maintenant pour Tyler Rattray sur Cédric Melotte. Tyler Rattray qui va faire forte impression dans ce tout premier débat et aller chercher la victoire. Les résultats de cette première manche, Rattray, Melotte et McFarlane pour le top 3. Tyler Rattray, on va le retrouver tout de suite avec Anthony Josselin au commentaire pour la seconde manche. Ça va partir dans quelques instants donc pour cette seconde manche de Zolder. Le vainqueur de la première manche, Tyler Rattray, a été impressionnant. Il va tenter de confirmer, mais c'est Antonio Cairoli avec sa plaque numéro 3 qui va signer le all shot. On aperçoit également le français Christophe Pourcel, bien parti tout à l'heure. Son frère Sébastien s'était illustré. C'est cette fois au tour de Christophe de bien partir. Il est troisième et devant, regardez tout de suite le vainqueur de la première manche. Tyler Rattray va dépasser Antonio Cairoli. Derrière, Christophe Pourcel va vendre chèrement sa place. Il est en bagarre avec l'anglais Carl Nunn. Pilote officiel KTM tente de trouver l'ouverture sur Christophe Pourcel. Et devant, on aperçoit Antonio Cairoli un peu en perdition. Du coup, le jeune Pourcel va en profiter. Superbe début de manche du pilote Kawasaki TSM qui malheureusement va caler sur ce pain de sucre. Il va mettre énormément de temps avant de redémarrer sa moto. Il va donc dégringoler dans le classement devant toujours leader Tyler Rattray. Antonio Cairoli va commettre une erreur ici. Du coup, Sébastien Pourcel, cette fois, va en profiter et prendre la deuxième place. Devant, aucun souci pour le leader. Impressionnant depuis le début du week-end. On est ici avec Cédric Melotte, seconde la première manche. Auteur d'un mauvais départ, il continue sa remontée. Et vous le voyez sur ces images, cette piste de Zolder qui va se détruire tout au long du week-end. Et dans ces conditions, Cédric Melotte trouve ses marques et ne va pas tarder à tenter une attaque sur Carl Nunn. La bagarre pour la 5e position. Tyler Rattray toujours devant Sébastien Pourcel et Antonio Cairoli. Et la 4e place, on retrouve le pilote américain Mike Brown. Alors que ici même, Cédric Melotte va faire un superbe freinage sur Carl Nunn pour prendre la 5e place. Il est maintenant derrière Mike Brown qui est juste devant lui. Et Cédric Melotte ne va pas relâcher son effort. Il met la pression sur le pilote Honda.
Ça va passer ici avec une superbe trajectoire. Il va recouper la trace. Une bonne accélération et ça passe pour Cédric Melotte qui continue de revenir sur Antonio Chiaroli qui perd pied dans cette première manche, dépassé coup sur coup par Rattray, par Pourcel et maintenant par Cédric Melotte. Antonio Chiaroli connaît une première épreuve un peu décevante. Et devant, toujours aucun souci pour Tyler Rattray, aucun souci non plus pour Sébastien Pourcel. Et le Français qui va pourtant voir revenir dans ses roues un excellent Cédric Melotte, impressionnant. Tyler Rattray file tout droit vers la victoire et finalement c'est Cédric Melotte qui va prendre la deuxième place devant Sébastien Pourcel qui finit très beau troisième de cette seconde manche. Le classement du Grand Prix, Tyler Rattray bien sûr 50 points devant Melotte, McFarlane et Sébastien Pourcel quatrième. La Belgique et Zolder, on file tout droit du côté de Bellpuig. Nous rentrons directement dans cette première manche avec Antonio Chiaroli qui a remis les pendules à l'heure dès le départ. C'est lui qui a signé le hot shot. Il est en tête de cette première manche devant Andrew McFarlane, Davide Garnieri, l'Italien, et Alessio Chiodi. A noter que Sébastien Pourcel malheureusement s'est blessé le matin, il s'est fracturé l'humérus, alors que de son côté Anthony Boissière connaît un début de Grand Prix assez difficile au guidon de sa Yamaha. Nous sommes avec un autre Français à la minute avec Tyler Rattray. Il s'agit de Michael Masclo, numéro 71, qui a souvent très bien réussi sur ce circuit espagnol de Bellpuig. Michael Masclo qui a quitté Kawasaki pour rouler cette saison dans le team Yamaha Evolution. Cédric Melotte, deuxième du classement provisoire en arrivant en Espagne. A encore une fois loupé son départ, mais il revient petit à petit. Alors qu'Andrew McFarlane, lui, le numéro 7, tente de suivre le rythme imprimé par le leader Antonio Chiaroli. Des conditions de course assez difficiles puisque de nombreux orages se sont abattus peu de temps avant la course. Davide Garnieri qui réussit lui aussi un bon début de course, tout comme Eric Higgins, le numéro 76. A noter que son coéquipier Mike Brown a quitté le team Honda et a décidé de rentrer aux États-Unis. Eric Higgins de retour à son meilleur niveau avec sur ses talons un Tyler Rattray légèrement moins impressionnant que lors de l'ouverture de Zolder. Antonio Chiaroli toujours en tête devant Andrew McFarlane. Mais la moto d'Andrew McFarlane qui commence à fumer légèrement, des signes inquiétants. Alors qu'Alessio Chiodi, lui, réussit une très belle performance en troisième position. Le triple champion du monde 125, auteur d'un début d'année très régulier. Et qui lui aussi va aller chercher un bon résultat. En revanche, Andrew McFarlane obligé de rentrer au stand suite à une casse moteur. Nous sommes maintenant dans le dernier tour de cette première manche et la première victoire de l'année pour le numéro 3, Antonio Chiaroli, qui aura dominé tous ses adversaires. Victoire donc de Chiaroli devant Chiodi, Higgins, Rattray et Garnieri. Nous sommes maintenant derrière la grille de départ pour la seconde manche. Antonio Chiaroli va tenter de refaire le hot shot comme il l'a fait en première manche. On a aperçu du bon Chiodi, mais c'est finalement Andrew McFarlane, malheureux dans cette première manche avec cette casse mécanique, qui va signer le hot shot. Derrière lui, on aperçoit Billy Mackenzie qui va tout de suite porter une attaque. Le pilote anglais s'empare des commandes de cette deuxième manche. Chiodi est toujours dans le coup à la troisième place, mais regardez, le vainqueur de la première manche, Chiaroli, qui va le dépasser avant de commettre une erreur surprenante ici, désarçonné de sa moto en sortie de virage. Le pilote qui met à terre, il va tarder à redémarrer et à repartir. On revoit cette chute au ralenti. Du coup, devant, le champ est libre pour les outsiders. On aperçoit également Tyler Rattray mal parti, tout comme en première manche, qui va tenter de revenir. Attaque du pilote KTM
pour tenter de déborder Matteo Bonini sur le Honda numéro 47. Cédric Melotte lui aussi mal parti. Et devant, la surprise créée par Billy Mackenzie qui petit à petit est en train de lâcher Andrew McFarlane, quasiment 7 secondes d'avance. C'est la grosse surprise de ce deuxième rendez-vous de la saison. Billy Mackenzie est l'un des outsiders de ce championnat qui va s'illustrer dans cette manche. Impeccable de bout en bout. Le pilote anglais se dirige tout droit vers une superbe première victoire en Grand Prix dans sa jeune carrière. Derrière, Tyler Rattray continue sa remontée incroyable. Il vient de déborder Alessio Chiodi. Tyler Rattray qui monte donc pour le moment sur la troisième marche du podium. Et Kiko Chiodi qui, comme d'habitude, joue la régularité. Et regardez, au même endroit que Antonio Chiaroli, Tyler Rattray va à son tour partir à la faute. Du coup, Chiodi récupère son bien, mais pas pour longtemps, puisque maintenant il va devoir résister aux assauts de Cédric Melotte. Les deux pilotes Yam vont s'en donner à cœur joie. Admirer l'attaque du pilote belge Cédric Melotte qui finalement va se refaire passer par Tyler Rattray, remonter à bloc après. Après sa petite erreur, il va tout de suite reprendre le meilleur sur Kiko Chiodi et récupérer cette troisième marche du podium qu'il tenait quelques tours auparavant. Nous sommes dans les whoops devant, toujours aucun souci pour Billy Mackenzie, quasiment 10 secondes d'avance maintenant sur Andrew McFarlane. Et regardez le coup dur pour Tyler Rattray qui va casser sa chaîne dans cette seconde manche. Décidément, les déboires de Tyler Rattray qui ne s'arrête pas, mais devant s'exulte du côté de Billy Mackenzie qui remporte donc sa première manche en Grand Prix devant McFarlane et Alessio Chiodi. Alessio Chiodi qui, grâce à sa bonne régularité, va remporter ce Grand Prix. Ça ne lui était pas arrivé depuis quelques temps. Deuxième place pour Antonio Chiaroli. Et du coup, le championnat du monde est le suivant. Melotte devant Chiaroli et Tyler Rattray troisième. De l'Espagne au Portugal et des conditions météo toujours capricieuses pour ce début d'année en championnat du monde MX2 avec le all shot signé Davide Guarnieri, tout de suite attaqué par Antonio Chiaroli, l'Italien qui sait que dans ces conditions très difficiles il faut impérativement prendre rapidement les choses en main. C'est fait, Chiaroli en tête. Derrière lui on aperçoit un excellent Michael Maschio au guidon de Sayama numéro 71. Rattray assez loin. Pourcel, Christophe en 7e position devant Anthony Boissière et le dépassement de Michael Maschio sur Davide Guarnieri pour la seconde place. Avec une image assez impressionnante et cet accrochage entre les deux Anglais. Stephen Swart qui va venir percuter Carlin en grande difficulté. Encore un pilote qui galère dans la boue du Portugal, c'est Andrew McFarlane décidément après sa casse mécanique de Belpuig. L'Australien connaît des difficultés, ça revient en revanche pour Tyler Rattray après un départ moyen. Le Sud-Africain qui va déborder Michael Maschio pour la deuxième place. En revanche, devant, c'est la balade pour Antonio Chiaroli qui continue de creuser l'écart tour après tour. Antonio Chiaroli bien parti pour remporter sa deuxième manche de la saison, même si ici il va commettre une petite erreur. Mais regardez, à l'image d'un enduriste, l'Italien s'en sort parfaitement, il ne s'affole pas. Il va perdre certes quelques précieuses secondes, mais conserver le leadership de cette première manche avec environ 4 secondes d'avance sur Tyler Rattray. Maschio toujours beau troisième devant Guarnieri, Chiodi et la grosse performance, la première grosse performance de Christophe Pourcel, 6e devant un excellent Anthony Boissière. Et Chiaroli donc finalement qui s'impose devant Tyler Rattray, Michael Maschio, Chiodi, Guarnieri et les deux jeunes français Pourcel et Boissière. Départ de la deuxième manche et tous les pilotes qui ont bien compris, à l'image d'Antonio Chiaroli, qu'il fallait impérativement en partir devant sur cette piste et dans ces conditions. Mais c'est Alessio Chiodi qui va signer le all shot. On aperçoit tout de suite une erreur de Bonini
qui profite notamment. Antonio Cairoli, très incisif dans les premiers virages, qui va tout de suite s'emparer des commandes de cette seconde manche. On va revivre l'un des moments forts de cette saison de Grand Prix avec ce départ et l'erreur de Michael Maschio, percuté ensuite par Tyler Rattray, et malheureusement le pilote sud-africain va se blesser au genou et on ne reverra plus avant 6 mois au moins avant de se rétablir. Du coup devant, bagarre entre Davide Garnieri et Billy Mackenzie qui prend ici le meilleur à l'intérieur. Devant, Antonio Cairoli est toujours aussi incisif dans les premiers tours qui lui permettent ensuite de gérer la course. Il se dirige donc tout droit vers une superbe victoire et donc le premier doublé de cette saison. Antonio Cairoli à 6 secondes 3 d'avance maintenant sur Chiodi. Mackenzie, après son beau dépassement sur Garnieri, est 3e. Et le pilote anglais confirme son bon état de forme en revenant maintenant petit à petit sur Chiodi, toujours second de cette deuxième manche. Belle bagarre en perspective entre l'expérimenté et Chiodi. Et l'une des révélations de ce début de saison avec Billy Mackenzie, vainqueur d'une manche lors du Grand Prix précédent et qui confirme ici au Portugal. Changement de trajectoire, il va s'infiltrer ici à l'intérieur et prendre le meilleur sur Chiodi pour prendre à la deuxième place devant. Toujours aucun problème pour Antonio Cairoli, impeccable depuis le début de la manche et du week-end. Il file vers un imparable doublé qui va lui permettre de prendre les commandes de ce championnat du monde. À noter d'excellentes manches également d'Anthony Boissière qui pointe le bout de son nez dans le top 5. Nous sommes dans le dernier tour avec Antonio Cairoli qui va maintenant assurer et saluer son public pour passer la ligne d'arrivée en vainqueur. Deuxième place pour Mackenzie devant Sword, Chiodi et l'excellente performance d'Anthony Boissière qui claque une belle 5e place. Le classement provisoire, Cairoli 122 points devant Chiodi et Tyler Rattray 3e, mais on l'a dit, Rattray est blessé, on ne le reverra pas avant quelques mois. Portugal à la citadelle belge de Namur, c'est le voyage proposé au pilote du championnat du monde MX2 au premier plan. Le numéro 33, Christophe Pourcel sur sa Kawasaki. Vous allez le voir, malheureusement, Christophe Pourcel qui va s'accrocher avec Billy Mackenzie dès le premier virage. Des conditions de course une nouvelle fois difficiles. Et le all shot signé Antonio Cairoli devant un nouveau venu, David Philippertz. Retenez bien ce nom, c'est l'une des surprises également de cette course de Namur et ensuite de toute la saison. Troisième place pour McFerrin devant Melotte. Bon départ également pour Michael Maschio. Et ce traditionnel circuit de Namur, toujours aussi spécial. On arrive avec Cédric Melotte qui avait d'ailleurs remporté le premier Grand Prix de sa carrière ici il y a quelques années en catégorie 650. Et Melotte, natif de Namur, avait à cœur de briller devant son public. Même s'il revenait légèrement blessé après une chute contractée lors du Grand Prix du Portugal. Antonio Cairoli lui avait remporté le premier Grand Prix de sa carrière ici même lors de la saison précédente. Il est facile leader, mais la sensation vient de ce numéro 19, Philippertz, qui pilote une 125 de temps face à l'armada des 254 temps. Il contient le retour de McFerrin, le retour également de Cédric Melotte. Côté français, bonne 5e place de Michael Maschio à la lutte avec son ancien coéquipier de chez Kawasaki, l'anglais Stephen Sword. Stephen Sword qui disposait pour l'occasion de la nouvelle Kawasaki 250 KXF à cadre alu. Et Sword qui va réussir une course très intéressante. Cédric Melotte, 4e, bientôt attaqué par le pilote britannique. Énormément d'ornières, des conditions de course très compliquées. Bagarre donc pour la 4e place. Melotte, Sword, avantage pour le moment au local de l'étape, alors que devant, le trou est fait maintenant pour Antonio Cairoli après son superbe doublé portugais. L'Italien va enchaîner avec une 3e victoire de manche consécutive. Personne n'aurait été en mesure de l'inquiéter. C'est fait donc. Victoire de Cairoli devant l'étonnant Philippertz et Andrew McFarlane.
avec 3 victoires de manche consécutives. Antonio Chiaroli est en train de s'installer comme le patron de cette catégorie MX2. Et pourtant, derrière la grille, il y a du beau monde une nouvelle fois pour cette deuxième manche avec un superbe départ réalisé par Andrew McFarlane et Siam numéro 7. On aperçoit également Stephen Sword, déjà très rapide en première manche. Il confirme le pilote Kawasaki de Groot avec un bon départ. Et derrière, un accrochage. On reconnaît notamment Patrick Caps avec sa Honda numéro 9. Cédric Melotte, il vient de passer, il est très mal parti, tout comme Antonio Chiaroli qui pour une fois a complètement loupé son départ. Du coup devant, on retrouve quelques outsiders. On a aperçu Garnieri, 3e, Michael Maschio est bien parti, il est 4e. Alors que David et Philippe Hertz, superbe second en première manche, vient de partir à la faute. Devant, le leader s'appelle Andrew McFarlane. Lui aussi aimerait bien remporter ici sa première manche de l'année. Qui a commencé cette saison 2005 avec de gros objectifs, avec le titre en point de mire. Mais il va devoir se méfier de Stephen Sword et pourquoi pas aussi de Michael Maschio, très performant depuis le début du week-end sur cette piste de Namur. Et comme on pouvait s'y attendre, Stephen Sword, très en forme et très rapide sur cette piste, va revenir au contact d'Andrew McFarlane. Superbe bagarre pour la victoire et superbe attaque ici du pilote anglais qui va venir bloc passer légèrement Andrew McFarlane à l'entame de la montée et prendre la première place. Superbe 3e place provisoire pour Michael Maschio, bien seul durant cette seconde manche, mais regardez, le Français va commettre une erreur en bas de cette descente de plus en plus difficile à négocier. Heureusement, Michael Maschio va pouvoir repartir assez rapidement. Et comme on pouvait s'y attendre, cette piste qui devient vraiment de plus en plus difficile. Et Antonio Chiaroli, pourtant facile vainqueur en première manche, va à son tour partir à la faute ici. Michael Maschio qui jette des petits coups d'œil derrière. Petit problème technique pour le Français qui va donc devoir passer par les stands. Devant, toujours aucun problème pour le leader Stephen Sword, qui à son tour va commettre une erreur dans cette fameuse descente. Beaucoup de rebondissements dans cette seconde manche de Namur. Stephen Sword qui va pouvoir repartir et qui va garder les commandes de cette seconde manche pour finalement remporter son premier succès de l'année. Il s'impose devant McFarlane et Melotte. On va découvrir tout de suite le classement de ce Grand Prix avec la victoire pour Andrew McFarlane devant Sword et Melotte. Chez lui, le classement provisoire, Chiaroli devant Chiodi et Stephen Sword. Direction l'Allemagne maintenant et Tuchenthal pour la suite de ce championnat du monde. Stephen Sword, on l'a vu, était très rapide du côté de Namur. Il a remporté sa première manche de la saison. Il était bien placé à l'intérieur. Malheureusement, ça va nettement moins bien se passer pour lui. Ça se passe pas très bien non plus pour Michael Maschio qui va chuter dès le premier virage en tête. On retrouve les deux hommes forts de ce début de saison avec Andrew McFarlane en tête devant Chiaroli et Cédric Melotte 3e. Philippe Hertz confirme la bonne impression laissée du côté de Namur avec une 4e place devant Chiodi et Sword. Encore une fois, des conditions assez difficiles avec un début d'année qui n'aura pas été terrible du côté de la météo. En tête donc Andrew McFarlane, vainqueur de son premier Grand Prix de la saison à Namur. Il aimerait bien confirmer avec un bon résultat. Il est en tête devant Antonio Chiaroli et un bon Cédric Melotte, le numéro 34 dans les ornières de Tuchenthal qui revient petit à petit. Derrière Melotte en 4e position, la petite 125 de temps de Philippe Hertz qui commence à taper dans l'œil des responsables du team KTM. Alors que de son côté, Billy Mackenzie va partir à la faute. Cédric Melotte met la pression maintenant sur Antonio Chiaroli. Il se rapproche petit à petit du pilote italien. C'est la lutte pour la seconde place, car en tête, c'est toujours l'Australien Andrew McFarlane qui mène la danse avec environ 6 secondes d'avance sur Chiaroli, Melotte, Philippe Hertz. Côté français, bonne performance d'Anthony Boissière sur Sayama du team Casola. Il occupe la 10e place. Nous sommes maintenant dans le dernier tour et regardez, la jonction est faite pour la victoire. Antonio Chiaroli a fait le forcing. Il s'est rapproché sur les talons d'Andrew McFarlane. Mais l'Australien va résister jusqu'au bout et remporter cette première manche du Grand Prix d'Allemagne.
Deuxième place pour Keroli devant Melotte, Philippe Hertz et Chiodi. McFarlane confirme course après course qu'il est l'un des prétendants au titre mondial, au même titre qu'Antonio Chiaroli, et sur une piste qui sèche et qui va donc créer de multiples trajectoires. Andrew McFarlane va une nouvelle fois bien tirer son épingle du jeu au départ en prenant la 3e place. Devant lui on retrouve Stephen Sword et le jeune italien Davide Garnieri, alors qu'on revoit ici au ralenti l'erreur de Stephen Sword qui permet à Andrew McFarlane de passer. Kiko Chiodi en a profité aussi, mais pas pour longtemps, puisque derrière il va subir les attaques de Cédric Melotte. Superbe remontée du pilote belge qui s'empare ici de la 3e place devant erreur d'Antonio Chiaroli, qui décidément n'arrive pas à concrétiser sur les 2 manches après son doublé au Grand Prix du Portugal. Deuxième manche difficile pour le pilote italien, mais côté italien tout se passe bien avec la performance de Davide Garnieri qui résiste pour le moment au retour d'Andrew McFarlane. Et ça se resserre devant avec le trio de tête Garnieri, McFarlane et le retour de Cédric Melotte qui emmène avec lui Kiko Chiodi. 4 Yamaha aux 4 premières places et une balle bagarre en perspective avec l'outsider Garnieri qui va devoir résister à l'un des prétendants au titre mondial, McFarlane, et au retour de Cédric Melotte qui malheureusement va partir à la faute. On le voit ici repartir aux alentours de la 10e place du coup devant. C'est une explication maintenant à 3 avec Chiodi qui a pris le meilleur sur McFarlane. Garnieri devant ne commet aucune erreur et file tout droit vers la première victoire de sa jeune carrière, ce qui nous donne encore un vainqueur différent dans cette catégorie MX2. Garnieri s'impose devant Chiodi et McFarlane. Le classement du Grand Prix maintenant, McFarlane qui remporte un 2e Grand Prix consécutif devant Davide Garnieri. Le classement provisoire du championnat du monde, Chiaroli devant Chiodi et McFarlane. Des jeunes qui pointent le bout de leur nez, un classement provisoire très serré. C'est dans ces conditions que nous sommes désormais au départ du Grand Prix du Japon. Retour sur ce circuit de Sugo qui n'avait pas accueilli de Grand Prix depuis de nombreuses années. C'est Michael Maschio devant tous les constructeurs nippons qui va réussir le meilleur départ sur un circuit magnifique, très moderne avec de nombreuses possibilités de dépassement, de nombreux sauts également. Il est en tête devant Billy Mackenzie. Et derrière la 3e place détenue par Antonio Chiaroli, les pilotes Yamaha qui débutent très fort, d'autant qu'Andrew McFarlane est bien placé également. Et regardez, premier assaut signé Antonio Chiaroli sur Michael Maschio. Ça passe pour le jeune italien qui s'empare maintenant de la 2e place, mais devant une nouvelle fois on retrouve un garçon assez étonnant, capable du meilleur comme du pire, c'est Billy Mackenzie. Belle attaque également pour Andrew McFarlane derrière. On a vu se débarrasser de Michael Maschio. Ensuite il a commis une petite erreur. Il est reparti. Il est désormais à la lutte avec le numéro 34 de Cédric Melotte. Il laisse profiter de la bagarre qui oppose les 2 garçons. Alors qu'en tête de la course toujours le leadership pour Billy Mackenzie. Mais l'anglais commence à baisser légèrement de rythme et surtout derrière il y a une véritable fusée qui porte le numéro 3 Antonio Chiaroli, très déçu après sa 2e manche de touch and tall. Chiaroli qui revient et qui ne va pas tarder grâce à un pilotage magnifique et des amortis exceptionnels à attaquer et prendre le meilleur ici sur Billy Mackenzie en allant bloc passer le pilote britannique. Très belle manœuvre de la part d'Antonio Chiaroli, regardez au ralenti. Le saut est amorti, ensuite il sort de l'ornière, il va s'appuyer sur les roues de Billy Mackenzie. Il prend les commandes après 9 tours devant l'anglais Maschio, 3e, Melotte, McFarlane et Stephen Sword. Melotte, Michael Maschio sont à la lutte et derrière ça revient également avec Andrew McFarlane. Michael Maschio qui commence à perdre légèrement du terrain dans cette première manche. Et le jeu
Superbe bloc passe signé Andrew McFarlane qui se débarrasse du pilote français. Le doigt levé vers le ciel, ça sent bon la victoire. Une nouvelle victoire de manche pour le numéro 3, Antonio Chiaroli, devant Mackenzie, Melotte, McFarlane, Sword et Maschio. Impérial dans la première manche, Antonio Chiaroli va-t-il pouvoir confirmer dans la seconde? Réponse dans quelques instants. En tout cas, c'est une nouvelle fois Billy Mackenzie qui s'occupe de prendre les commandes de cette seconde manche. Il réalise le meilleur départ. On a aperçu également Andrew McFarlane bien parti. Stephen Sword est là aussi. Kiko Chiodi, Garnieri et Antonio Chiaroli. Le voilà, assez mal parti dans le paquet. Il va devoir résister entre autres à Cédric Melotte qui le talonne. Devant Mackenzie va tenter de s'enfuir. On est également avec Patrick Cabs. Tous les pilotes sont tout coude à coude en début de manche ici à Sugo. Et Garnieri qui va tenter une attaque sur son aîné Alessio Chiodi. Explication entre les Italiens. Chiodi, Garnieri et Chiaroli. Avantage pour le moment au vétéran Chiodi. Mais regardez cette superbe attaque de Garnieri devant Billy Mackenzie. Est impérial. Après son superbe départ, il file tout droit vers une victoire implacable. Qui avait remporté la première manche de sa carrière lors du deuxième rendez-vous de la saison, va confirmer ici au Japon avec cette victoire en deuxième manche qui pourrait lui offrir sa première victoire en Grand Prix. Nous sommes toujours avec cette bagarre entre les Italiens. Garnieri qui a pris le meilleur sur Chiodi et le retour de Chiaroli qui ne trouve toujours pas l'ouverture. Andrew McFarlane n'est pas loin non plus. Et devant Billy Mackenzie qui va commettre une petite erreur ici. Mais pas de souci, il dispose d'une bonne marge de manœuvre. Et comme on l'aperçoit sur le bandeau, c'est lui le vainqueur virtuel de ce Grand Prix du Japon. Derrière, Stephen Sword n'est pas en mesure de l'inquiéter. Esselé à la seconde place, le pilote anglais va lui aussi signer un joli résultat ici à Sugo. Derrière, on retrouve Cédric Melotte, troisième, qui a su se débarrasser de la triplette italienne. Antonio Chiaroli a maintenant pris meilleur sur Garnieri. Chiodi il occupe la quatrième place. Et c'est bien Billy Mackenzie qui va confirmer sa bonne pointe de vitesse pour remporter son premier Grand Prix. Victoire donc de Mackenzie dans cette deuxième manche devant Sword et Melotte. On va découvrir dans un instant le classement du Grand Prix avec Mackenzie devant Chiaroli et Cédric Melotte, troisième devant Stephen Sword. Le classement provisoire, Chiaroli devant Chiodi et Stephen Sword. Tout juste une semaine après le Grand Prix du Japon, les pilotes du championnat du monde ont pris l'avion et se sont retrouvés en Angleterre à Matchams Park sur un tout nouveau circuit sablonneux, magnifique également, parfaitement préparé. C'est parti avec cette première manche avec Christophe Pourcel, malheureusement qui va chuter dès le premier virage, mais nous offrir ensuite une remontée assez exceptionnelle. Nous sommes en tête de la course. Un autre jeune français bien parti, c'est Nicolas Aubin, le champion de France junior de l'année précédente, qui découvre le championnat du monde et qui va réussir une première belle performance. Il est attaqué ici à l'intérieur par la Kawasaki de Stephen Sword, mais en tête, écoutez le public qui pousse la KTM numéro 8 de l'enfant du pays, Carl Nunn. L'officiel KTM qui a récupéré une 254 temps depuis la blessure de Mark Driver. Et Carl Nunn qui va partir, pourquoi pas, à la recherche d'une victoire de manche. Bon comportement également de Tom Church, le pilote Kawasaki du team Molson numéro 31, attaqué ici par Andrew McFarlane qui apprécie les conditions sablonneuses. Et puis un accrochage entre Antonio Chiaroli et Davide Garnieri. Les deux hommes sont à terre, vont perdre gros dans cette manche. Derrière, un autre garçon impressionne, le vainqueur de Grand Prix précédent, le numéro 211, Billy Mackenzie, lui aussi poussé par les fans anglais venus en masse lors de ce Grand Prix. Billy Mackenzie qui se rapproche de son compatriote Tom Church. Il est à l'attaque avec la Yamaha 211 et il passe ici à l'intérieur. Superbe manœuvre de la part du pilote Yamaha Dixon.
Mais la sensation vient bien de la KTM numéro 8 de Karl Lund, de retour à son meilleur niveau cette année. L'Anglais attaque très fort. Un qui attaquait également, c'est Billy Mackenzie, mais il va finir par partir à la faute. En revanche, on redécouvre la plaque numéro 19 de Philippe Hertz qui, depuis la blessure de Tyler Rattray et depuis le Grand Prix du Japon, bénéficie lui aussi de la nouvelle 254 temps KTM. Ça va lui permettre d'osser ses performances. Victoire de Karl Lund chez lui à domicile devant Andrew McFarlane, Philippe Hertz, Chiodi et Stephen Sword. Anglais comblés par cette superbe victoire de Karl Lund en première manche vont tenter une nouvelle fois de supporter tous leurs pilotes. Ça va leur sourire puisque Karl Lund va signer le shot. On a également aperçu Tom Church qui était bien parti. La deuxième place est pour Andrew McFarlane, attaqué par David et Philippe Hertz. On en parlait, il a récupéré une 254 temps officielle et depuis il monte en pression. Regardez l'attaque du pilote italien qui petit à petit va revenir au contact du leader. Karl Lund supporté par tous les spectateurs venus en masse ici pour ce Grand Prix de Matchance Park. Et pour le moment, Karl Lund résiste parfaitement à son nouveau coéquipier Davide Philippe Hertz qui va porter une attaque décisive ici à l'intérieur. Superbe attaque de Philippe Hertz pour prendre les commandes de cette seconde manche. Du coup, Karl Lund doit maintenant subir les attaques d'Andrew McFarlane et sous la pression. Malheureusement, il va partir à la faute. Il va rester bloqué quelques temps sous sa moto et perdre de précieuses secondes. Du coup, il offre la troisième marche du podium sur un plateau à Christophe Pourcel qui confirme tout le potentiel qu'il a depuis le début de la saison. Enfin, un bon départ, une performance significative et révélatrice de son niveau. La 13e place pour Antonio Chiroli, malheureux tout à l'heure en première manche après un accrochage avec Guarnieri. Une nouvelle fois mal placé dans cette seconde manche. Mauvaise opération au championnat. De même pour Cédric Melotte, l'un des animateurs depuis le début de saison qui va malheureusement partir à la faute et se blesser au poignet ici en retombant trop long à la réception de ce saut. Une blessure qui va malheureusement handicaper Cédric Melotte tout au long de la saison. Retour aux avant-postes avec David et Philippe Hertz qui va devoir résister à Andrew McFarlane pour tenter de remporter la première manche de sa carrière, mais le pilote australien est bien décidé à contrarier les plans de David et Philippe Hertz. Superbe mano à mano entre le pilote Yam qui porte une attaque ici à l'intérieur et qui va finalement passer sur David et Philippe Hertz. Christophe Pourcel ne va pas s'arrêter en si bon chemin, il va continuer le forcing, revenir au contact de Philippe Hertz, prendre le meilleur et prendre donc la seconde place de cette deuxième manche. Superbe performance de Christophe Pourcel, mais c'est bien Andrew McFarlane qui va remporter cette seconde manche devant Christophe Pourcel et Davide Philippe Hertz. Le classement du Grand Prix avec la victoire d'Andrew McFarlane devant Philippe Hertz et Christophe Pourcel qui signe son premier podium. Le classement provisoire, McFarlane devant Chiroli et Alessio Chiodi. Le 8e round et le Grand Prix d'Italie pour ce championnat du monde MX2. C'est parti pour la première manche avec, devinez qui en tête dès le premier virage. Antonio Chiroli, bien sûr. Monsieur Holshot prend les choses en main tout de suite devant Chiodi et Guarnieri. Les Italiens à domicile, soutenus par des tifosi venus en nombre, vont réussir un excellent début de manche. Bagarre anglaise avec Stephen Sword qui au freinage prend le meilleur sur Karl Lund. Chiroli, Chiodi, Guarnieri, Philippe Hertz, un quatuor italien en tête. A noter également la présence d'Andrea Bartolini, venu faire une petite pige au guidon du Yamaha. Et Andrew McFarlane, vainqueur du Grand Prix précédent et nouveau leader du championnat du monde. Il porte la plaque rouge. Andrew McFarlane un peu moins à l'aise que dans les sables anglais. En revanche, grosse performance de Philippe Hertz qui a pris confiance en lui. Après sa belle seconde manche en Angleterre, il était monté pour la première fois de sa carrière sur le podium d'un Grand Prix. Après ses déboires britanniques
Keroli lui profite de rouler à domicile pour creuser l'écart et s'assurer quasiment d'une victoire, même si Alessio Chiodi une nouvelle fois réussit une très belle course. Un triplé italien qui se dessine peu à peu avec Keroli, Chiodi et David Philipperts, le numéro 19. Derrière, toujours aussi combatif, Stephen Sword revient et se débarrasse ici de Davide Garneri. Un Garneri qui va baisser de rythme peu à peu dans cette première manche, après pourtant un excellent départ. Petit coup d'œil derrière de Keroli, et c'est lui qui remporte cette première manche de ce Grand Prix d'Italie devant Chiodi, Philipperts, Stephen Sword et McFarlane. Le schéma est simple, à chaque fois qu'Antonio Keroli part en tête, il gagne la manche. Il va donc falloir contrer le pilote une nouvelle fois, puisque c'est lui qui va signer le second all shot. Derrière, accrochage entre deux pilotes. Kiko Chiodi est une nouvelle fois bien parti, tout comme Davide Philipperts. Le podium de la première manche est reconstitué. Derrière, une mauvaise opération pour Christophe Pourcel, qui était bien parti mais qui va commettre une petite erreur. Devant explication entre Keroli, Chiodi et Sword. On est ici en bagarre avec Stephen Sword et Cédric Melotte, toujours handicapé par son poignet, mais qui serre les dents pour sauver sa place au championnat. Devant, toujours dans son style impeccable, Antonio Keroli emmène la meute, mais Alessio Chiodi est bien décidé cette fois-ci à lui contester la victoire. Il reste accroché au basque d'Antonio Keroli. Et les deux pilotes italiens qui vont devoir se méfier du superbe retour de Stephen Sword. On revoit cette explication entre les deux pilotes italiens avec ce superbe dépassement d'Alessio Chiodi en bas de la descente. Le gros freinage pour la YAM numéro 5 pour s'emparer des commandes de la manche devant Antonio Keroli. Mais regardez, malheureusement, Chiodi, quelques tours plus tard, va commettre une erreur ici dans ce virage. Du coup, Keroli récupère les commandes de la manche. Mais il va devoir se méfier quand même de Stephen Sword, qui reste au contact et qui se fait de plus en plus menaçant, d'autant plus que Cédric Melotte est toujours dans le coup lui aussi. La gare à 3 pour cette seconde manche du Grand Prix d'Italie, et la victoire toujours indécise à quelques tours de la fin. Il reste 7 minutes et regardez cette superbe attaque de Stephen Sword. Changement de trajectoire du pilote anglais qui va s'emparer des commandes de cette manche. Et Antonio Keroli qui va baisser de rythme. Et du coup Cédric Melotte va lui aussi passer. Et devant, la sensation, elle vient de Stephen Sword. Impressionnant depuis le premier tour de cette seconde manche, qui va donc signer une superbe victoire. Il s'impose devant Melotte, Keroli et Philipperts. Le classement de ce Grand Prix maintenant, Keroli s'impose devant Sword et Philipperts, c'est le classement provisoire. Keroli récupère la plaque rouge de leader devant McFarlane, qui dispose d'un point d'avance sur Stephen Sword. Le 9e round et la France avec Saint-Jean-d'Angély qui va marquer le dernier épisode de cette première partie du best-of catégorie MX2 avec le all shot en première manche d'Andrew McFarlane devant Alessio Chiodi. On aperçoit également Michael Maschio, le français bien parti. David Philipperts est là. Et le fait marquant de ce Grand Prix de France, c'est l'accrochage durant les qualifications entre Antonio Keroli et Davide Garneri. Du coup, le leader du championnat va mettre un petit coup de botte à son compatriote et se faire disqualifier pour ce Grand Prix de France. Mauvaise opération donc pour le jeune Italien dans le championnat du monde. Le leader de cette première manche, Andrew McFarlane, qui va malheureusement partir à la faute tout seul. Du coup, devant, on retrouve Chiodi devant un excellent Michael Maschio, supporté lui aussi par tous les fans venus en nombre ici à Saint-Jean-d'Angély. David Philipperts est 3e. 4e place pour Billy Mackenzie. Les outsiders de ce championnat du monde sont aux avant-postes ici à Saint-Jean-d'Angély. Allez, Chiodi qui va revenir dans ses roues maintenant. Michael Maschio, mais lui-même attaqué par Philipperts qui va prendre le meilleur ici sur le camel en montée. Superbe attaque de l'officiel KTM qui ne va pas s'arrêter là. Il continue son effort. Il est revenu maintenant au contact d'Alessio Chiodi et il va le déborder ici en bas de la descente à l'extérieur.
Superbe passage de Philippe Hertz qui prend donc les commandes de cette seconde manche. Derrière, ça continue de s'expliquer avec le retour également de Billy Mackenzie qui va porter une attaque décisive ici sur Michael Masciot en bas de la descente. Le Français qui va tenter une réplique ici sur le camel. Mais c'est bien Mackenzie qui garde cette troisième place. Le pilote anglais va commettre une erreur ici dans l'ornière. Du coup, Michael Masciot récupère la troisième marche du podium. Abandon en revanche pour Sébastien Pourcel qui effectuait son retour ici du côté de Saint-Jean-d'Angély mais qui souffre encore trop de son numérus fracturé quelques mois auparavant. Devant, explication maintenant entre Masciot et Cédric Melotte qui est revenu au contact du Français et qui va prendre le meilleur ici avant que Michael Masciot ne parte à la faute. On a revu cette chute au ralenti devant, aucun souci pour le leader David Philippe Hertz qui petit à petit monte en pression dans ce championnat du monde MX2. À noter l'excellente performance d'Anthony Boissière, toujours aussi combatif, et qui occupe la 4e place de cette première manche. Les encouragements du team KTM pour David Philippe Hertz qui file tout droit vers sa première victoire de manche en championnat du monde. Il s'impose devant Cody McFarlane et Anthony Boissière. Un circuit de Saint-Jean-d'Angély 100% modifié. Place à la dernière manche de ce Best of MX2 partie 1. Un excellent départ pour Karl Lund notamment, mais également pour le 4e de la première manche. Il est français, c'est Anthony Boissière de retour à la compétition, tout comme Sébastien Pourcel ici en France après une blessure. Il s'est bien préparé, Anthony Boissière. Il va réussir une course exceptionnelle, moins de chance pour son compatriote Christophe Pourcel qui va chuter dans les premiers tours. On retrouve donc en tête Karl Lund dans la partie sablonneuse de ce circuit de Saint-Jean-d'Angély. La 2e place pour Boissière, McFarlane et derrière bon départ également pour Masciot, pour Chiodi, pour Nicolas Aubin. Déjà auteur d'une très belle première manche, le jeune pilote français 9e. Mais la sensation vient bien d'Anthony Boissière à l'attaque portée par le public français. Le pilote Yamaha Cazola qui va attaquer ici à l'extérieur. Karl Lund pour prendre les commandes de cette première manche. À noter également le bon début de course de Sébastien Pourcel que l'on avait vu abandonner tout à l'heure. On se dit alors qu'il y a peut-être un bon coup à jouer, peut-être pourquoi pas une première victoire de manche du côté du papa d'Anthony Boissière. On se ronge les ongles. Nous sommes en France. Et il y a peut-être une toute première victoire en Grand Prix qui se dessine pour le jeune tricolore. Ça va se jouer entre lui et ce garçon Philippe Hertz, auteur d'un départ moyen mais qui revient petit à petit. Il est combatif sous les yeux d'Antonio Chiaroli, disqualifié, on le disait tout à l'heure. Boissière 7 secondes d'avance maintenant sur Karl Lund. Grosse performance d'Anthony Boissière, qui sera donc le premier Français à remporter une manche de Grand Prix MX2 cette année. Et la sensation, David Philippe Hertz revenu en 4e position. Boissière et Philippe Hertz à cet instant précis sont ex-aequo, mais à l'avantage de la seconde manche, c'est le Français qui remporterait ce Grand Prix de Saint-Jean-d'Angély. On y croit, avec 8 secondes d'avance maintenant sur un excellent Billy Mackenzie. Normalement, Anthony Boissière ne sera plus rejoint. Et malheureusement, regardez, chute de Mackenzie. Une erreur qui va permettre dans le tout dernier tour à Philippe Hertz de gagner une place et à Philippe Hertz également de gagner le Grand Prix. Mais ce n'est pas grave. Première victoire dans la carrière d'Anthony Boissière devant Karl Lund, Philippe Hertz, McFarlane et Melotte. Le classement du Grand Prix, Philippe Hertz qui remporte le premier Grand Prix de sa carrière devant Anthony Boissière et la 3e place pour Karl Lund. Andrew McFarlane en tête de ce championnat du monde après 9 courses devant Chiodi et Chiaroli. Ce best-of